Le lundi 14 octobre dernier, Emeraude, la célèbre comédienne gabonaise, a surpris ses fans en publiant un message fort sur les réseaux sociaux. Loin de son habituelle légèreté humoristique, la star a évoqué une période difficile, marquée par des critiques sévères et la cruauté humaine. Être trahi, c'est l'épreuve frustrante qu'a vécue notre célèbre comédienne. Pour la première fois après près de 10 ans, Emeraude, surnommée le Diamant Vert, s'exprime de manière très personnelle sur la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, autant sur le plan professionnel, amical et familial. Aujourd'hui, elle se livre à nous à cœur ouvert, tendons l'oreille et écoutons attentivement. Bonsoir Emeraude, Bonsoir Narcisse. tu as passé une bonne semaine? Très bonne semaine et toi? Très bien également. Mais je constate que tu as un nouveau look. Oui. Tu peux nous dire un peu quelque chose dessus? Alors, comme il en est de coutume pour notre programme, chaque numéro a un nouveau look. C'est ma manière à moi de promouvoir, de mettre en valeur le travail de mes partenaires, du moins ma coiffeuse, ma maquilleuse et ma styliste. Ah, tu es toujours belle, radieuse. Tu dois en faire des jaloux. Ça, c'est sûr. Justement, en parlant de jalousie, la semaine dernière, pas plus tard que lundi, tu as fait un post poignant sur la méchanceté humaine. Alors, derrière ce visage, on peut dire que se cache une femme qui traverse des difficultés personnelles. Alors, des difficultés, je pense que nous les avons tous, hein. Après, personnel, c'est tout à fait normal. Tout n'est pas rose tout le temps. Nous avons des challenges au quotidien. Nous avons des points manquants. Nous avons aussi les réalités du pays, voilà, auxquelles du moins on s'accroche. Et nous avons aussi chacun nos réalités. Donc, je pense que les difficultés, pour ma part, c'est tout le monde. Alors, dans ton post, on en vient. Tu dépeins un tableau sombre. Tu dis, je cite, « Nous vivons dans un monde hypocrite. Il suffit d'avoir de l'argent ou le pouvoir pour être respecté, entendu ou regardé, alors que ce sont les mérites qui devaient avoir des personnes de valeur. » Que veux-tu dire par là? Alors, cher frère, tout ce que je voulais dire par là, c'est que malheureusement, dans la société, j'ai fait ce constat. Il suffit d'avoir un statut, un peu d'argent, un peu de pouvoir pour être respecté. Mais en toute sincérité, à mon humble avis, c'est un respect qui n'est pas forcément vrai. Même ce respect-là peut être hypocrite. Parce que sur le coup, on te respecte parce qu'on voit que tu as du pouvoir. Mais est-ce qu'on te respecte pour des valeurs que tu incarnes? Ou est-ce que toi, à qui on acquiert du respect, est-ce que tu as des valeurs? Donc, en conclusion, je trouve que c'est un monde hypocrite. Aujourd'hui, je suis Emeraude. Il y a des gens qui m'accordent du respect parce que je suis Emeraude, pour mon statut. Il y a d'autres qui m'accordent du respect pour ce que j'ai accompli. Je pense que si demain je touche du bois, je ne le souhaite pas, je perds tout. Ceux qui vont continuer de me respecter, c'est ceux qui ont constaté, qui ont vu mes valeurs, qui ont vu mes capacités. Mais ceux qui ont été là, parce qu'ils ont vu Emeraude briller, le respect partira. Que ce soit du côté de la famille, que ce soit professionnellement parlant ou encore amicalement parlant. Ils partiront, en train de se moquer même. Tu fais également un constat amer où les personnes paresseuses veulent occuper la place des méritants. As-tu déjà vécu une situation dans ton travail où tu as été relégué au second plan? Alors, c'est un constat que j'ai souvent fait, que ce soit dans mon domaine ou même encore de par des témoignages ou des expériences vécues autour de moi. On a souvent ces personnes-là, même dans nos familles, hein, ils n'ont pas forcément travaillé, ils ne t'ont pas accompagné ou ils n'ont pas mis la main à la pâte comme les autres. Mais au moment où on doit être récompensé, ils sont là. Ils ont envie d'être récompensés aussi. Pourtant, ils n'ont rien fait. Mais au moment de la récompense, ils ont envie d'être récompensés. Est-ce que c'est pas de la sorcellerie? C'est juste de la sorcellerie parce que je me dis, pendant que quelqu'un est en train de travailler, ou encore pendant que les autres travaillent, et ils peinent à travailler parce que toi et moi, on sait combien de fois le travail est difficile. Et là, on parle du vrai travail. Quand je dis le vrai travail, je parle du travail à la sueur de son front. On sait combien de fois c'est difficile, surtout dans un pays comme le nôtre, ou en Afrique, en griffe. Mais on a ces personnes-là, au moment de récolter, ils supposent que tu devrais récolter avec eux.
soit parce qu'il est ton ami, soit parce qu'il est ton parent, soit parce qu'il travaille avec toi, ou soit parce qu'il te sourit tous les jours. Mais sinon, en réalité, ce n'est pas une obligation. Je me dis que si tu veux récompenser quelqu'un ou tu veux partager ta récompense avec quelqu'un, c'est parce que toi d'abord tu veux le faire. Mais ça ne devrait pas être une obligation. Mais j'ai constaté que pour certains, ça doit être une obligation. Parce que vous avez des liens, parce que vous avez tissé une amitié. Mais sinon, en réalité, non, c'est pas le cas. Plus loin, tu dis encore, nous vivons dans un monde cruel. À croire que la réussite et le bonheur ne devraient plus être autorisés, car ces facteurs pourraient être la cause de ta disparition sur Terre. Ça sent un ras-le-bol, hein? As-tu entendu des choses méchantes sur toi? Que penses-tu que la réussite peut te coûter ta vie? Bon, les choses méchantes, en toute sincérité, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que je fais partie des gens qui pensent et qui disent qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Même Jésus qui est venu nous sauver d'après l'histoire, il n'a pas été aimé de tout le monde. Donc moi, qui suis-je en tant que simple mortel? Qui suis-je pour que tout le monde m'aime? C'est pas possible. Donc ça déjà, c'est un fait qu'il faudrait qu'on se mette dans la tête. Mais moi, ce qui me dérange, c'est plutôt que quelqu'un puisse payer de sa vie parce qu'il a réussi. Je ne parle pas de mon cas, hein, parce que moi, je me considère et je me classifie encore comme une débrouillarde. Moi, je me débrouille. Je n'ai pas encore réussi. Je ne suis même pas encore arrivée où je veux arriver. Je n'ai même pas encore fait la moitié de mon chemin. Mais je dis tout simplement qu'une fois que tu essaies même de sortir la tête de l'eau, ou encore pour ceux qui ont même déjà réussi, tu attires tellement les regards sur toi que ce ne sont malheureusement pas que des regards positifs. On a plein de regards négatifs. Tu sais, Narcisse, on reste africain. Malgré le fait qu'on vit dans un monde moderne aujourd'hui, on est africain. Et même toi, je suppose que tu as déjà entendu ce genre d'histoire, même chez nous. Quelqu'un qui a réussi, pourtant il avait tout. Il n'a même pas vécu dans sa maison, il n'a même pas profité de ses biens. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti, on te dit d'une courte maladie, où il s'est levé le matin, après il est tombé. En fait, ça n'a pas souvent de sens. Et même dans les programmes télé que nous regardons, les films précisément, on voit ça. On vit ce genre de situation. Oui, quelqu'un qui a lutté, qui a réussi, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est l'ami d'enfance, c'est le voisin. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour vouloir sceller, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas donné le souffle de vie, mais il veut sceller, il veut décider de ton départ parce que tu as réussi. Et ta réussite dérange. Mais c'est pas possible. Tu vois, c'est ce côté-là que je trouve assez cruel. Pourtant, je me dis, on est dans un monde qui est assez grand. On a tous une place. Tout le monde peut trouver sa place au soleil, aussi petite qu'elle soit. Mais au moins, chacun peut trouver sa place. Moi, je me dis que derrière, c'est juste de la jalousie. On a ces personnes-là qui, malheureusement, sont paresseuses, qui développent ce sentiment, comme je l'ai dit la dernière fois lorsque tu as posé la thématique, qui développent ce sentiment-là et c'est très dangereux. C'est ça. Y a-t-il des amis, des proches, des parents à qui tu as prêté main forte, qui se sont retournés contre toi parce que tu ne partageais pas leur avis dans une situation? Je dirais oui. Sur le coup, là, j'ai quand même déjà vécu pas mal de choses. Je ne peux pas me rappeler de tout. Mais si, j'ai déjà vécu ça malheureusement. Comment se reconstruire quand un ami, un collègue ou un parent si cher réussit à briser ce lien unique? En toute sincérité, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que au-delà de tout, on reste humain et on le sait tous, personne ne peut se suffire, on ne se suffit pas. Mais le monde dans lequel on vit, il est tellement méchant qu'on est obligé, pas de tout faire soi-même, mais de restreindre son entourage. Alors, moi je vais dans l'optique où je me dis que même mon géniteur ou ma génitrice pouvait me trahir. La trahison, il ne faudrait pas qu'on la prenne dans un seul sens. Elle a plusieurs sens. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Donc, si tu vas déjà sur la base, tu te dis, même ton propre parent qui t'a mis au monde peut te faire du mal. Je pense que ça devrait te résumer à comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un sur terre là qui peut t'épargner. Si même tes propres parents qui t'ont mis au monde, ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'ils le font toujours, mais ils peuvent le faire. On a des cas où tu entends la fille dire « ma mère ne m'aime pas, c'est ma mère qui a gâché ma vie » ou encore mon mariage, etc. et tout. Ça veut dire que ton propre parent qui t'a déjà accouché peut te nuire. Mais si eux, ils peuvent le faire, c'est que les autres aussi sont susceptibles de le faire en fait. Une fois que tu évolues avec ça dans la tête, en toute sincérité, plus rien ne peut te tenir. Et dans ces cas de figure, tu fais comment pour te reconstruire, pour te relever de cette situation? Alors, en ce qui me concerne, je prie.
Pourquoi je prie? Parce que, je le disais tantôt la dernière fois, on est tous avec des différents sentiments. La colère, la jalousie, la méchanceté, etc. et tout, la rancune. Et pourquoi je prie d'abord? C'est pour pouvoir trouver la force de pardonner. Parce que moi, j'ai souvent appris que si tu ne veux pas te fermer toi-même les portes, apprends à pardonner. Si Dieu nous pardonne toutes les bêtises qu'on fait tous les jours, pourquoi moi je ne devrais pas pardonner? Donc la première chose que je fais, c'est d'abord prier pour avoir la force de pardonner. Ça, c'est la première étape. Tu peux pardonner quelqu'un qui a tenté à ta vie? Oui, je m'explique. Ce que je fais, c'est pardonner. Quand je dis pardonner, c'est pour moi libérer mon cœur. C'est pour ne pas me fermer des portes. C'est pour ne pas avoir des barrières. Mais recommencer à fréquenter la personne ou parler avec la personne, non. Ça, c'est clair que ça peut plus arriver. Mais pardonner, pour moi, mon cœur, ma santé mentale et tout le reste, oui. Mais reparler à la personne ou permettre encore à la personne de rentrer dans mon cercle, ça, c'est malheureusement pas évident. On est humain. On ne sait pas de quoi demain est fait. D'où, je préfère pardonner. Mais fréquenter la personne à nouveau ou faire confiance, ça, c'est terminé. Ça peut plus arriver. Alors, pour te relever, on a compris, c'est la prière, c'est le pardon, mais il est hors de question de renouer à nouveau des liens. Non, c'est pas possible ça. Ok. Maintenant, nous passons à la question du jour. Ça devient un phénomène dans notre société. Que penses-tu de ces femmes qui partagent la vie des hommes mariés? Très intéressant. Très intéressant comme question. Alors, dans un premier temps, je ne me permets pas de juger. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les circonstances de toutes les femmes quand elles commencent à le faire. Je ne connais pas les circonstances. Il y en a tellement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Il y en a tellement. Néanmoins, par expérience, aussi difficile que peut être ta situation, en toute sincérité aujourd'hui, je peux dire que si c'est pas pour toi, c'est une perte de temps et tu te souilles. Pourquoi je le dis si c'est pas pour toi? Parce que on a trouvé des cas où une fille peut avoir fréquenté un homme marié et ça jusqu'au mariage, ça s'avère voilà, concret. Ça ne plaît pas forcément à la première et c'est une situation, tu sais très bien, où il y a le feu sur la table. Tu sais très bien de quoi on parle. Mais je me dis que si ce n'est pas pour toi, ça n'en vaut pas la peine. Ou surtout si les femmes pensent que c'est le seul moyen d'être heureuse ou de trouver aussi un homme ou une stabilité, être avec un homme marié, ça, faut qu'elle se détrompe. Donc moi, ce que je pense en toute sincérité, c'est que bien qu'on dise qu'il y a beaucoup de femmes que d'hommes sur terre, je pense quand même en toute sincérité que toute femme a droit à son homme. Ça, c'est mon point de vue. Toute femme a droit à son homme. C'est parce que les hommes aussi, tous ne sont pas sérieux. C'est pas équilibré. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est malheureusement ça. Mais pour moi, je pense que toutes les femmes ont droit à avoir leur homme. Il y a un plaisir là quand tu as ton homme. Toutes les femmes ont droit à avoir leur homme. C'est sur ce mot que nous allons nous séparer. Merci de nous avoir édifiés à nouveau sur cette thématique. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et oui, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de sponsoriser un numéro de notre programme à cœur ouvert afin de promouvoir vos entreprises. En même temps, ça fera aujourd'hui 1 mois que nous avons commencé. Merci de nous faire des retours, de nous dire ce que vous pensez, du programme. Et aussi, n'oubliez pas de nous proposer des thématiques que nous allons sélectionner si elles sont pertinentes afin de les partager avec vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.